aujourd'hui, on est sur la commune d'Apremont. On est sur des vignes, donc sur le coteau, au sommet du coteau. Et on est en train de finir la période de taille. C'est un travail qui a duré 3 mois et qui va conditionner bien évidemment toute la future récolte 2020. Alors le problème qu'on rencontre avec le climat, et c'est pas propre à cette année, c'est un réchauffement quand même relativement caractérisé, puisque cette année, ici sur cette parcelle, on est environ à 500 mètres d'altitude, et le sol n'a jamais été gelé. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait découvrir il y a une vingtaine d'années, on avait ici à cette altitude-là environ toujours 3 semaines dans l'hiver où on ne pouvait pas tailler puisqu'il y avait de la neige persistante. Et là, non seulement on n'a plus de neige, mais en plus de ça, on n'a même plus de gel au niveau du sol. Donc le sol va se réchauffer très vite au printemps puisqu'il n'y a pas de température négative au sol. Et effectivement, les jours se rallongeant, on va se retrouver, à mon avis, dans une quinzaine de jours, donc autour du 10 mars, avec ce qu'on appelle le débourrement. Et une vigne qui va commencer à se mettre en éveil végétatif et après qui va prêter évidemment le flanc à des problèmes climatiques tels que le gel. Le gel, on le craint à partir du moment où on voit les pousses vertes, donc c'est à peu près autour du 15 avril. Et cette année, si ça continue la trajectoire climatique qu'on a maintenant, on va craindre le gel dans 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Donc le réchauffement climatique en viticulture, c'est à peu près 1 mois de gagner sur le débourrement lié au réchauffement du sol par rapport au climat qu'on avait dans les années 90-2000. Donc c'est extrêmement important. Bien évidemment, ça nous fait peur puisque là, sur le secteur de la Combe de Savoie, on a perdu à peu près le tiers d'une récolte en 2017 avec le gel. On a une récolte 2018 exceptionnelle. Et en 2019, on a eu une grêle violente, extrêmement violente, le 15 juin, qui nous a fait perdre entre 75 et 40% sur l'ensemble des récoltes, sur 300 hectares de vignes. Donc voilà, c'est évidemment des problèmes climatiques qui nous interrogent beaucoup, où malheureusement on n'a pas beaucoup de solutions, mais on le constate, et ça met effectivement beaucoup d'incertitudes dans nos productions. Ça met aussi beaucoup d'incertitudes économiques sur nos exploitations. C'est des choses qu'on essaye de travailler sur un niveau collectif, mais les choses vont tellement vite et sont tellement onéreuses, si vous voulez, que ce soit un moyen actif à déployer ou un moyen passif, comme les assurances, qu'actuellement, on n'a pas de solution miracle. Alors le principe de la taille d'hiver, c'est de préparer le cep à la récolte de l'année suivante. Donc là, on voit sur ce bois donc, qui est en situation d'hivernage, la partie de bois jaune qu'on a taillé en 2018, qui a produit en 2019. Et cette année, je vais recharpenter le cep de façon à retrouver exactement la même architecture. Donc là, je vais laisser ce qu'on appelle une corne, donc 2 yeux, qui vont pousser évidemment, qui vont faire 2 bourgeons, qui vont me permettre de retailler l'année prochaine, en 2021, après la récolte. Et ces 2 bourgeons sur une corne, ceux-là ne sont pas productifs. Ils font que du bois. Ils vont simplement me permettre de restructurer le pied pour qu'il soit productif pour la récolte 2021. Et là, je vais choisir donc ce qu'on appelle la baguette ou la flèche, qui va, elle, produire du raisin. Donc cette flèche, alors je l'ai choisie par rapport à une qualité de bois, par rapport aussi à une hauteur de pied, par rapport au premier fil de fer. Donc cette baguette, je vais lui laisser environ 9 bourgeons, 9 yeux maximum. Et ceux-là vont devenir des bourgeons productifs fructifères. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en ai laissé 8 exactement. Donc ces 8 bourgeons, après avoir plié cette baguette, exactement comme celle de l'année passée, donc sur le fil de fer, vont pousser de manière verticale. Et chaque bourgeon va donner un rameau qui va produire un raisin. Donc chaque raisin fait à peu près entre 150 à 200 grammes. Donc sur un pied comme ça, tel que j'ai taillé, ce pied va faire environ 1,2 kg, 1,3 kg de raisin. Donc ça, c'est une taille qui est réglementée. Donc nous, en appellation d'origine protégée, on est obligé de tailler donc, avec au maximum 9 yeux donc, fructifères.
Et derrière, sur un ensemble d'1 hectare, on a une densité de plantation d'environ 6000 pieds hectares. Donc comme je viens de tailler ici, on a un potentiel de production d'environ 6000 fois 1,2 kg de raisin. Donc j'ai taillé pour faire environ 7 tonnes de récolte à l'hectare, ce qui fait qu'on peut avoir une production d'environ 6000 litres de vin, puisque 130 kg de raisin fait environ 100 litres de vin, donc une production d'environ 6000 litres de vin à l'hectare. Donc ça, c'est une production qui est aussi prévue dans nos cahiers des charges d'appellation. Alors bien évidemment, si nous n'avons pas d'aléas climatiques, mais là techniquement, tel que je viens de le faire, cette vigne, ce pied de vigne est capable de produire 1,2 kg de raisin et l'ensemble de la parcelle, une production d'environ 7000-7500 kg de produits raisins à l'hectare. Alors là, la parcelle est en coteaux, premièrement. On est à peu près à 35-40% de pente. Donc c'est des parcelles qui sont sujettes à l'érosion du sol. Et pour ce faire, on enherbe les vignes. Alors donc là, c'est un enherbement naturel, c'est du pré, ça n'a pas été semé. Et donc on n'utilise aucun produit chimique là-dessus. Donc la vigne, l'herbe pousse naturellement dans la vigne. Et on a juste quelques entretiens à faire, quelques tontes. Alors la première tonte, on vient de la faire, puisque là on voit le sarment qui est issu du bois fructifère de la récolte 2019. On l'a mis dans le passage et on est passé avec un broyeur. Donc le broyeur a eu pour effet de faire des petits morceaux de bois qui vont devenir de la matière organique dans 1 an, 2 ans. Et puis on en a profité pour faire la première tonte, puisque l'hiver a été tellement doux sur cette zone que nous avons pratiquement pas eu de gel, donc l'herbe est restée verte. Et on voit, dès qu'on a un petit peu d'excès d'eau, l'herbe pousse tout de suite. Donc on est passé broyer les sarments et on a fait la première tonte, donc relativement tôt, puisque le 20 février c'est tôt. Mais on a fait un double travail. Et cette matière organique va nous permettre de faire pousser l'herbe, de tenir la terre, de lutter aussi contre les phénomènes d'excès de précipitation pour avoir des excès de végétation. Et derrière, on va réguler la pousse de la vigne. Donc on va avoir à terme un raisin de meilleure qualité. Et puis un sol qui va se tenir, donc qui va nous permettre, dans des périodes estivales très intenses comme nous avons depuis quelques années, de réguler les problèmes de sécheresse, qui malheureusement ne sont pas propres aux zones méditerranéennes, mais qui commencent à arriver ici, puisqu'en 2019, on a eu des températures qui ont avoisiné les 38 degrés, pratiquement pendant 1 mois, donc on est obligé d'évoluer nos pratiques culturales. Et au niveau du sol, c'est quelque chose qui nous permet d'aller vers cette évolution et surtout de gérer de manière relativement naturelle ces problèmes climatiques.